They chat clean that they had my back, them boy couldn't name me a time and day. I got bros see back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier groupe de 7 euros, le groupe F avec notamment le Portugal et la Turquie. Mais surtout, en fin de vidéo, on va regarder les premiers, les deuxièmes et les meilleurs troisièmes et ce que ça peut donner dans le tableau final. Intéressant pour voir aussi dans quelle partie de ce tableau final peut se retrouver la France. On verra aussi qui est mon vainqueur pronostiqué. Bon, pas de surprise, vous en doutez, mais intéressant pour voir le parcours que ça peut donner selon les classements. C'est parti! Comme toujours, on reprend le fameux Google Slide en cliquant sur le groupe F. Quand on arrive sur le groupe F, et ben voilà, est-ce que le Portugal sera en tête de Turc? Vous avez vu le jeu de mots, j'en suis pas peu fier de celui-là. Mais la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la République tchèque. On va regarder ce que ça donne au niveau de la Turquie dans un premier temps. Les Turcs, il y a beaucoup d'espoir à chaque coup, hein. Pour eux, souvenez-vous, ils avaient fini la dernière fois avec 0 points aussi. Donc les Turcs, ils doivent se rattraper. Le parcours, bon, défaite contre la Croatie 2-0, puis ensuite une victoire en Croatie, ça c'était plutôt intéressant. Sinon, ils ont pris un 6-1, un cinglant 6-1 contre l'Autriche en amical aussi, et ils se sont rattrapés avec un match nul contre l'Italie. Donc voilà, les Turcs, c'est pas non plus hyper solide comme ça en regardant le parcours, mais il y a pourtant de bons joueurs. On va regarder justement l'ensemble des joueurs. Je vous ai mis comme d'habitude le lien, hein, pour les stats. Vous retrouverez également la liste des Turcs pour le moment. Et puis, il y a un débat au niveau de la Turquie, c'est le gardien. Est-ce que ce sera Gunok ou est-ce que ce sera Shakir? C'est là où le bas blesse. Il y en a beaucoup qui partent quand même sur Gunok, le gardien du Beşiktaş. Alors, il a 34 ans, c'est le plus expérimenté aussi. Donc, voilà, je mets Gunok, mais attention, rien de sûr, ça peut également être Shakir. Au niveau des défenseurs, bah, vous le connaissez, c'est celui de Fenerbahçe, Kadioglu, un gros scoreur, en tout cas au niveau du SO5, et qui sera encore, j'imagine, bon scoreur avec cette équipe de Turquie. Le capitaine Çalhanoğlu de l'Inter de Milan également, alors à un prix très élevé pour moi. Et puis en attaque, bah, c'est l'attaquant de Galatasaray. On verra que dans les paris, il y a son compère d'attaque aussi, c'est Bariz Yilmaz. Rien à voir avec Burak. Burak n'est pas sélectionné, c'est bien Bariz Yilmaz. Intéressant pour ce prix-là, parce que encore U23 également, hein, pour le moment. Donc voilà, Bariz Yilmaz, ça peut être le bon joueur de cette équipe turque. Au niveau des paris, j'en ai sélectionné 2 en défense. Kabak dans un premier temps, le défenseur d'Offenheim, pour son prix surtout 2,53 €. Ça devrait débuter Ozan Kabak, jeune aussi, donc intéressant. Plus expérimenté, Zeki Çelik, que vous connaissez, l'ancien Lillois, qui joue maintenant à la Roma, mais pour un prix aussi très accessible. Et puis au milieu, bah, le fameux Arda Güler. Arda Güler, ça peut être la révélation aussi de cette équipe turque. Pas sûr qu'il soit titulaire, attention, mais il aura du temps de jeu. Et Arda Güler, on attend beaucoup de ce jeune et de cette jeune pépite. Et en attaque, j'ai mis le compère de Yilmaz au Galatasaray, c'est Aktürkoğlu également, avec sa carte attaquant qui lui joue plutôt sur un côté, si je ne me trompe pas, pour un prix aussi plutôt intéressant. Donc quelques bons paris quand même dans cette équipe turque. Au niveau de la Géorgie, entraînée par Willy Sagnol, bah, la Géorgie, bon, ils n'ont pas fait un gros parcours, hein. Moi, je ne les vois pas favoris du tout. Vous le voyez, ils sont qualifiés contre la Grèce au péno. Mais vous le voyez, ils ont perdu 7-1 contre l'Espagne. Ça a perdu en Écosse, en Norvège, etc. Donc, c'est la surprise de 7 euros, l'équipe géorgienne, avec des joueurs pas mal qui sont pas sur Sorare non plus ou qui n'ont pas de carte. Mais on va quand même connaître quelques joueurs. Vous allez voir. Au niveau du gardien, c'est Mamadardashvili, le gardien de Valence. En défenseur, il n'y a pas de carte. Je n'ai pas trouvé de défenseur avec carte, donc je ne me suis pas attardé. Et au milieu, on a Kvaratskhelia. J'ai mis sa carte milieu parce que c'est l'ancienne saison. Cette saison, il a une carte attaquant. C'est pour ça que je le remets aussi en attaque. Mais en attaque, la place est déjà prise par un joueur que j'affectionne beaucoup, surtout s'il signe au Stade Rennais. C'est Georges Mikotadze que j'adore. Donc, voilà les 2 joueurs clés, hein, de cette équipe. C'est Kvara et Mikotadze qui peuvent animer offensivement cette équipe. Ça reste plus faible en défense quand même. Au niveau des paris, au milieu, on a également quelques bons coups avec notamment Kitaishvili du Sturm Graz et puis on a Chakvetadze de Watford aussi qui sont à des prix plutôt accessibles. Et puis sinon, un joueur, mais vraiment pour son prix, c'est Levan Shangelia. Alors attention, c'est pas couvert parce que ça joue dans le championnat grec, mais Shangelia, ça peut être un bon coup aussi pour ce prix-là.
Les favoris de ce groupe, les Portugais. Les Portugais, bon, un parcours sans faute, vous le voyez, avec des gros cartons. C'est l'équipe en forme, le Portugal. Je m'étais pas attardé dessus encore, mais 5-0 à la Bosnie, 9-0 au Luxembourg. En tout cas, ça met des dérouillés, même en amical, hein. Vous voyez, 5-2 contre la Suède, 4-2 contre la Finlande. Par contre, bon, petite, petit écart contre la Slovénie avec une défaite 2-0, mais c'est très, très solide, en tout cas au niveau du parcours. Le groupe était pas non plus hyper relevé non plus. Il y a quand même une base solide, ça n'a pas non plus fait tourner énormément de joueurs. Donc voici la liste complète du Portugal pour l'Euro, sans grosse surprise. En tout cas, c'est des joueurs qui commencent à être habitués à jouer ensemble et ça, c'est plutôt plaisant. Au niveau des joueurs clés, j'ai mis bien entendu, Diogo Costa dans les buts. Vous voyez son prix, il a bien pump, hein, Diogo Costa. Derrière, on a bien Ruben Dias de City. Au milieu, on a toujours Bernardo Silva de City, associé aussi à Bruno Fernandes. Son prix aussi à Fernandes, je trouve énorme. Alors c'est un gros scoreur, hein, avec United, mais son prix a bien monté par rapport à celui d'un Silva, par exemple. Et devant, j'ai pas mis Ronaldo, parce que Ronaldo, pas de carte limited, que des cartes rares en vente. Donc j'ai bien mis Joao Félix. Je pense que Joao Félix jouera aussi sur cette attaque. Mais bien sûr, c'est Ronaldo le capitaine. Il va en continuer à lui faire confiance, le sélectionneur. Mais Joao Félix peut être aussi un joueur clé pour le Portugal dans l'animation offensive. Au niveau des paris, derrière, on a bien Cancelo aussi, qui sera toujours présent titulaire au poste de latéral. Au milieu, pour le prix, je trouve intéressant, c'est Palinha, Palinha de Fulham, qui est plutôt, en tout cas, la sentinelle, on va dire, de cette équipe au milieu défensive. Et puis, devant, ça peut être un pari, mais en fonction du rendement pardon, de Ronaldo, Gonzalo Ramos peut aussi avoir du temps de jeu avec cette équipe portugaise en numéro 9. Donc, je le mets en pari, Gonzalo Ramos, pour ce prix-là. Il me fait de l'œil parce que l'année prochaine, potentiellement, par rapport à un Kolo Muani, notamment au PSG, je le vois bien prendre la place. Gonzalo Ramos, pardon, il est encore jeune. Donc voilà, 29 euros, ça peut être intéressant. Dernière équipe, c'est la République tchèque. La République tchèque, plutôt solide aussi sur la fin de parcours notamment. Vous voyez les amicaux, hein, ça a gagné contre la Norvège, ça a gagné contre l'Arménie aussi, pas une équipe facile. Donc intéressante cette équipe de République tchèque avec, des joueurs qu'on connaît, on va le voir. Il y a quand même des bases assez solides aussi et des joueurs expérimentés. Vous allez voir au niveau ça c'est la liste, qui a été, donc, des sélectionnés si besoin de revenir dessus. Mais au niveau des joueurs clés, bon, le problème c'est que Stanek, le potentiel gardien, il a pas de carte. Par contre au niveau des défenseurs, et de milieu d'ailleurs, on a la doublette de West Ham avec Koufal, Vladimir et Thomas Soucek qui est le capitaine. Donc pour ce prix-là, vous voyez, moins de 10 euros, un peu plus de 10 euros, pardon, vous avez voilà, un défenseur et un milieu côté République tchèque. République tchèque qui est assez solide, hein, parce qu'en attaque, c'est Patrick Schick également de Leverkusen, bien connu aussi. Donc il y a quand même des joueurs qui jouent dans des grands championnats européens. On va voir au niveau des paris. On a aussi David Jurasek, bien entendu, qui est assez jeune, c'est pour ça que je le mets, 4,29 €, plutôt intéressant en tout cas, qui joue en Bundesliga. Au milieu, on a Sadilak qui joue à Twente, donc en Eurodivisie, aussi intéressant pour son prix et 24 ans, c'est assez jeune. Et puis devant, moi qui me fait de l'œil aussi pour 13 euros, Adam Lozek, du Bayer Leverkusen, bien connu aussi, associé à Patrick Schick devant, donc la doublette, ça peut être très, très intéressant. En tout cas, Sadilak, Lozek, Schick, bon, on a l'animation offensive de cette équipe tchèque. Ça peut être la bonne surprise de ce groupe. Mon prono, cependant, je reste bien sur Portugal premier et Portugal, je les vois aller assez loin, mais on va voir contre qui ils peuvent tomber si jamais ça finit premier. Les Turcs, je les vois quand même assurer une deuxième place. Attention, accrochés avec la République tchèque, je pense, et la Géorgie. Je les vois, s'ils marquent des points, c'est déjà bien. Donc voilà, je vois une bataille surtout entre la Turquie et la République tchèque pour la deuxième place. Résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, je trouve intéressant de vous l'exprimer comme ça. Ça, c'est mes pronos que je vous ai exprimés. Donc, groupe A, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, la Croatie pour le groupe B, l'Angleterre, le Danemark pour le groupe C, la France et les Pays-Bas pour le groupe D, la Belgique et l'Ukraine pour le groupe E, et comme je viens de vous l'exprimer, le Portugal et la Turquie pour le groupe F. Mais attention, il y a 4 meilleurs troisièmes à choisir. Mes 4 meilleurs troisièmes, ça sera l'Italie, parce que l'Italie, je les vois quand même passer en meilleur troisième. La Serbie également dans le groupe C. L'Autriche dans le groupe de la France aussi. Je trouve qu'ils font des amicaux très solides, les Autrichiens, et qu'ils ont une belle équipe. Donc voilà, je vois l'Autriche passer. Et puis, je vois plutôt la République tchèque également, parce que je pense que ça sera tendu avec la Turquie. J'ai longtemps hésité avec les Hongrois dans le groupe A aussi, mais voilà, je vois plutôt la République tchèque. Et au niveau du tableau final, si c'est
comme je le prédis là, en tout cas, vous voyez que la France tombe plutôt dans le carré de l'Angleterre, si la France finit premier et celui de la Belgique également. Donc pas non plus, évident de finir premier pour les Français parce que, bah, il y a de grosses écuries, hein, bien entendu, à côté. Si jamais par contre ça finit deuxième la France et que c'est les Pays-Bas qui passent, ça sera plutôt côté, ukrainien dans un premier temps. En tout cas, vous le voyez, les Pays-Bas, ça rencontre l'Ukraine et après par contre, il faut se farcir Portugal et ou Allemagne aussi, voire même l'Espagne, donc bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera très relevé. Moi, j'ai prévu, la France première, ce qui fait que ça serait un France-Turquie très, très bouillant, aussi en huitième de finale, un France-Belgique, en quart de finale qui serait énorme aussi. Les France-Croatie en demi-finale, on les aime bien également et puis une finale Allemagne-France, avec pour vainqueur et je reste très chauvin, mais oui, je sais, la France. Côté gauche, ça peut être tendu pour les Allemands parce que, vous voyez, il y a l'Espagne, le Portugal également, potentiellement les Pays-Bas aussi dans ce carré-là. Attention, si l'Allemagne finit première également, bah, il y a le Danemark, si le Danemark finit deuxième. Et le Danemark, c'est pas une équipe facile, donc c'est pas un parcours tout tracé pour les Allemands, surtout quand on voit leur parcours en amical et la pression qu'ils ont aussi. Donc, vous voyez même que je vois l'Angleterre se faire sortir par la Croatie parce que les Anglais me déçoivent aussi un peu. Donc, ben voilà, si ça peut vous éclairer aussi sur potentiellement dans quelle partie du tableau final les équipes peuvent se situer en finissant première ou deuxième, je vous laisse du coup ce tableau-là dans le fichier. On en a fini avec ces épisodes sur l'Euro. J'ai plutôt hâte que ça commence du coup. C'est dans un peu moins d'une semaine. Je vais suivre les matchs avec attention. Le fait d'avoir fait tout ce travail aussi, bah, pour voir si j'ai dit des conneries ou pas. En tout cas, je trouve hyper kiffant de suivre l'Euro comme ça et du coup de le préparer en amont. Je vous fais une petite vidéo semaine prochaine qui aura rien à voir avec l'Euro. Enfin si, peut-être un peu au niveau du prix des joueurs. Mais vous allez voir que je suis en train aussi de déjà penser à la saison suivante. Donc écoutez, on regardera semaine prochaine ce que ça donne au niveau de ma galerie. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche et puis une bonne semaine. Languissez-vous de ce début de cet Euro qui débutera vendredi 14 juin avec ce premier match Allemagne-Écosse, si je ne m'abuse. Allez, bon week-end, bon dimanche. Salut la team, à très vite. Ciao. And I've always been DTB, I've never been CLB like.